Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe donc concernant ce mois de mai 2021. Donc le signe du Verseau. Donc voilà, donc vous vous retrouvez malheureusement en fin de tirage, hein, mes amis Verseau. Mais bon, comme vous le savez peut-être, hein, je procède toujours par tirage au sort. Hein, donc c'est le hasard qui veut que vous soyez cette fois-ci les derniers. Mais bon, comme on commence simplement, on commence seulement le mois, là, donc cela ne porte pas trop à conséquence, à mon avis. Hein. Voilà, alors, donc, Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui semble vous parler dans ce tirage, puisqu'il s'agit toujours ici d'un tirage général, non pas un tirage personnalisé, hein, donc ça ne peut pas toucher tout le monde. Hein. Alors soyez très très vigilants. Regardez bien si cela résonne avec vous ou pas. Hein. Donc voilà. Alors bien entendu, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires hein, pour voir si cela ne vous parle pas davantage. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de me contacter pour une guidance personnalisée. Donc vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, je vais retourner, pardon, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir donc vos énergies principales de ce mois. Donc, on a le 2 de denier et on a le valet de denier. Donc, on a deux cartes de denier, donc deux arcanes mineurs ici. Hein. Alors, les deniers, bien entendu, vont nous parler de tout ce qui est... tout ce qui a trait donc à la vie matérielle, hein, donc que ce soit argent, que ce soit bien. Cela peut aussi nous parler du corps et de la santé, puisque ce sont des choses très très, on va dire, enfin pas matérielles, mais comment je veux dire ça, concrètes, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc ça peut aussi nous parler de cela, mais bon, ces deux cartes ne s'arrêtent pas non plus au matériel ou au corps, hein, ça peut traiter n'importe quel domaine, hein, ça peut avoir trait à n'importe quel domaine. Donc voilà. Alors, avec le 2 de denier, vous voyez, on a ici donc ce jongleur. Hein. Alors, cette carte, elle est assez parlante. Alors, vous voyez quelqu'un qui essaye donc de garder son équilibre, hein, qui porte ces deux deniers, mais qui est assez maladroit, qui manque peut-être ici même de tomber, hein. On sent qu'il est en équilibre instable. Alors cette carte, elle nous parle souvent justement de vouloir rechercher son équilibre, hein, d'être en déséquilibre, de vouloir gérer plusieurs choses à la fois. Hein. C'est une carte qui peut aussi nous parler de toujours remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même. Hein, vous voyez, ça peut nous parler de procrastination. Je l'ai bien dit. C'est pas simple, mais bon, j'ai réussi. Donc, c'est quelqu'un en fait qui a du mal à regarder ce qui est essentiel et qui veut tout gérer à la fois. Vous voyez, c'est ça en quelque sorte cette carte. Hein. Et bien entendu, dans cette situation-là, on est souvent, donc, je vous l'ai dit, en déséquilibre, en instabilité. Hein. C'est pas une position très très facile à tenir longtemps, vous voyez. Alors voilà pour cette carte. Hein. Donc ça peut, comme je vous ai dit, parler... d'être dans un déséquilibre financier par exemple, vous voyez, d'essayer de maintenir ses finances tant qu'on peut, hein, mais ça peut parler de tout, dans tous les domaines, hein. Ça peut parler du domaine sentimental, du domaine matériel, du domaine professionnel, hein, vous voyez, c'est cela le 2 de denier. Alors ici, on a le valet de denier. Donc un valet, c'est toujours quelqu'un qui est jeune, hein, qui est inexpérimenté. Hein. Alors avec cette carte-là, donc du valet de denier, on a l'idée ici d'une opportunité qui nous arrive, vous voyez, peut-être d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet qu'on pourrait faire, hein. D'une nouvelle ambition qu'on pourrait avoir, mais avec un valet, donc on est toujours un petit peu dans l'hésitation. C'est en quelque sorte, on n'est pas tout à fait sûr de soi, voyez. Et un valet, donc c'est quelqu'un qui commence quand même à
à vouloir se rattacher donc à quelque chose, à une nouvelle opportunité ou un nouveau projet, hein, et qui commence un petit peu à se dire que il va pouvoir y arriver. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend confiance, doucement, hein, mais sûrement. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, on a peut-être ces deux cartes, vous voyez, elles se renvoient un petit peu la balle, si j'ose dire, hein, puisque là, on a un jongleur. C'est comme si on trouvait comment dire, une solution, vous voyez, à son déséquilibre ici, à son problème de gestion des situations ou des personnes, hein, mais qu'on a encore du mal à se lancer, hein. Alors, j'ai oublié de le dire aussi, le valet de denier, hein, ça peut aussi nous parler de quelqu'un, quelqu'un qui a des choses à dire, hein, ça peut nous parler aussi d'un messager, hein, quelqu'un qui a un message à faire parvenir, hein. Donc voilà, pour ces deux cartes. Alors, je continue. On a le puits. Alors, le puits ici, en carte centrale, donc ça veut nous dire qu'on a été longtemps dans l'introspection, hein, et qu'on commence seulement maintenant à y voir clair avec ce seau qu'on ramène à la surface, hein. C'est quelque chose qui nous a pas été simple, facile. C'est comme si on avait une illumination, vous voyez, une révélation d'un coup, hein. On a, comment dire, on a réfléchi longtemps sans comprendre, sans voir la vérité. Et là, on a en quelque sorte, avec ce seau qui est en pleine lumière, hein, on a cette vérité qui nous saute au visage, hein, qui nous arrive comme ça. Mais comment dire, cela demandait du temps, vous voyez, cela demandait du temps. Voilà. Alors, je continue. On a l'étoile, on a la faux, le serpent, le bateau, le puits, la clé, les dés, le fouet et le balai, et on a les oiseaux. Alors, on va voir ici de quoi on parle. Alors ici, on a toujours un beau temps. Le beau temps est toujours là dans le nord, hein. Il fait très très beau, un peu frais, mais beau. Moi, j'espère que vous avez du beau temps aussi chez vous. Mais on a eu une tempête terrible hier soir. Ça a bien secoué, hein. Cela m'a même réveillée tellement c'était fort. Et j'ai quelques arbustes qui sont cassés d'ailleurs, hein. Alors, alors ici, vous voyez, avec cette étoile, bon, en fait, si on va la mettre avec cette carte-là, hein, on voit ici que nos espoirs ont été fauchés, vous voyez. Donc, ces deux cartes ensemble me parlent de déception, de désillusion, hein. C'est comme si on s'était trompé donc sur une personne, puisque bon, il s'agit ici apparemment d'une personne, hein. On a cru pendant longtemps que cette personne peut-être était la bonne pour nous, hein. Je pense qu'on parle ici d'un couple, puisqu'on a les oiseaux, mais bon, c'est pas bon, ça peut être aussi une personne qu'on connaît sans être véritablement en couple. Mais je pense quand même ici, d'après le contexte, d'après les cartes, qu'on nous parle d'un couple, hein. Alors marié ou pas, peu importe, hein. Alors ici, vous voyez, on a comment dire, on a cette idée de s'être trompé par rapport à une personne, hein. On a cru que c'était, comme je vous ai dit, la bonne personne pour nous avec cette étoile, hein, mais vous voyez, cela est fauché, hein, donc on en arrive à se dire qu'on s'est trompé. On a comment dire, je sais plus comment on dit, il y a une expression avec les couleuvres, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, on s'est illusionné par rapport à quelqu'un. Alors par rapport à quelqu'un qui, vous voyez, qui n'est pas simple, hein. On a ce serpent, vous voyez, et puis on a aussi cette faux. Alors, ça peut nous parler, ces deux cartes ensemble peuvent nous parler d'une personne qui est assez, qui a mauvais caractère, qui est assez colérique,
qui est blessante, qui a des idées bien arrêtées. Vous voyez, quelqu'un qui a un fort caractère, hein, qui a, comment dire, qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui peut être très très blessant. Vous voyez, quelqu'un qui, je sais pas comment dire, qui est peut-être même caractériel, vous voyez, colérique, quelqu'un de blessant, oui, quelqu'un qui est pas simple à vivre, hein, vous voyez. Et j'ai l'impression ici que donc on s'en est aperçu que maintenant. Cela fait référence aussi, vous voyez, au puits, hein. On commence à comprendre les choses que maintenant, cela nous a mis du temps pour sortir ce seau, pardon, des ténèbres, là, du puits, hein. Et on commence à comprendre que maintenant que cette personne, ben, elle nous pèse, quoi, en quelque sorte, on n'est pas heureux avec cette personne, et à tel point que, vous voyez, on espère couper ici. Vous voyez, cette carte nous parle d'espoir, d'espérance, hein. On espère couper avec cette personne, hein, qui n'est pas la personne qu'on croyait être, hein. Voilà. Alors là, on a le bateau, on a le puits et on a la clé. Alors ce bateau, vous voyez, c'est un bateau imaginaire, hein. Alors cela peut nous parler véritablement de partir. On souhaite partir, mais avec le bateau, vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas un moyen de transport très rapide, hein. Alors on sait que cela va nous demander beaucoup de temps pour partir, mais en même temps ce bateau, vous voyez, il nous parle aussi de grands espaces de liberté, d'évasion. Donc c'est véritablement, on a besoin de s'évader de cette situation, on n'en peut plus ici, hein. On a besoin de partir vers d'autres contrées, si j'ose dire, hein, de larguer les voiles. On a besoin en même temps de, vous voyez, on a cette montagne en dessous, là. On a besoin de surmonter aussi la situation, de trouver une solution à ces problèmes, hein, voyez, parce que la montagne existe aussi dans le jeu, et la montagne nous parle d'empêchement, d'obstacles importants, hein. Et le bateau, c'est aussi la carte ici pour moi des rêves, hein. On veut aller vers d'autres cieux, on veut aller vers ses rêves. Cette situation-là ne nous nourrit plus, hein. On voudrait aller vers autre chose, voyez. On voudrait tourner le dos à cette situation et partir. Alors, c'est avec le puits, donc je vous ai dit, on a mis du temps à comprendre les choses, hein, mais le puits, c'est quelque chose aussi qui est assez laborieux. Enfin, avec le puits, on est, vous voyez, le fait de sortir ce seau en pleine lumière, ça nous prend beaucoup de notre énergie. Vous voyez, c'est pas simple, hein, de regarder les choses en face ici. Et on sait qu'on doit, on a mis du temps. Vous voyez, il y a une question de temps aussi avec cette carte-là. Vous voyez, on a mis du temps. Peut-être qu'on mettra encore du temps pour pouvoir partir, puisque le bateau, comme je vous ai dit, c'est un moyen de transport qui n'est pas rapide. Donc, on sait qu'on va mettre du temps encore, hein, pour peut-être acter les choses ici, hein. Et avec la clé, donc la clé, cela nous parle de solution, de réussite, d'occasion favorable, hein. Cela nous parle aussi de projets à mettre en place. Donc ça, vous voyez, ça revient à cette carte là, hein. C'est la même carte pratiquement, vous voyez, mais avec l'idée que le valet, donc là ici, il a comment dire, il a besoin de reprendre confiance en lui. Il commence un petit peu à retrouver sa confiance en lui, hein, pour agir, mais vous voyez, c'est encore ce n'est pas encore tout à fait simple pour lui. Et avec la clé, donc vous voyez, on a cette cage qui est ouverte là. J'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi de se déclarer à quelqu'un. Vous voyez, on a besoin de parler, d'autant plus qu'on a cette carte des oiseaux en dessous qui nous parle véritablement de dialogue, mais d'un dialogue qui nous stresse, vous voyez. Pour moi, ici, on a besoin de parler donc avec cette personne pour lui dire qu'on a envie de partir. C'est ça que je vois, vous voyez, on a envie de partir et on commence à comprendre les choses que maintenant, vous voyez. Ça nous a pris du temps pour comprendre déjà comment cette personne, elle était. Et peut-être avec ce 2 de denier, vous voyez, pendant longtemps, on a tergiversé, on a essayé de maintenir la relation
coûte que coûte, hein, vous voyez. On a essayé de jongler avec cette situation-là, mais on sent bien qu'on ne va pas tenir longtemps, hein. On est en déséquilibre, comme je vous l'ai dit, hein. Et là, donc, on veut absolument donc trouver le moyen, en quelque sorte, de parler, vous voyez. C'est ça, en fait, le Valet représente ici, donc je vous ai dit, une opportunité, une occasion favorable ici de se déclarer. On veut à tout prix se déclarer à cette personne, lui dire qu'on s'en va. Bon, vous voyez, les cartes, elles se répondent très très bien ici, hein. Et bon, et dans tous les tirages que je fais, c'est comme ça, hein. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Donc là, on veut ouvrir en quelque sorte son cœur, mais dans le sens, on veut dire les choses clairement à cette personne, hein. On veut réussir ici, hein. Donc voilà. Alors ici, on a les dés, on a le fouet, le balai, et on a les oiseaux, pardon. Je cherche mes mots. Alors, vous voyez, les dés, ben, c'est simple, c'est en quelque sorte, on jette les dés, donc on se lance, hein, vous voyez. On se lance dans quelque chose, on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, mais déjà, on veut se lancer, on veut oser en quelque sorte ici, ben, quoi faire, ben, parler à l'autre, hein. Vous voyez, cette carte des oiseaux nous parle de discussion, mais une discussion envenimée. On sait que ça ne va pas être ça. On est stressé donc à l'idée de parler, de dire qu'on veut partir, hein, qu'on n'est plus heureux avec cette personne, hein. Et vous voyez, en quelque sorte, ben, avec cette carte du fouet et du balai, on sait d'avance que on est peut-être même ici prêt, vous voyez, à en découdre avec cette personne, hein. J'ai l'impression ici, cette carte peut nous parler dans deux sens. Soit on veut donc partir parce qu'on ne veut plus de ces querelles, de ces tensions, hein. Mais soit aussi on peut nous dire ici simplement que, j'ai plutôt cette impression-là, donc ce deuxième sens, c'est-à-dire qu'on est prêt ici à, vous voyez, on est prêt à parler à cette personne, quitte à, voyez, à ce que cela tourne aux querelles, aux disputes, hein, vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à perdre ici. On n'a plus rien à perdre, on voudrait, hein, parce que bon, on a encore des hésitations à mon avis, on voudrait se lancer, vous voyez, dans ben, dire ce qu'on a à dire à l'autre, mais même si cela doit se terminer en dispute, hein. Voilà, c'est ça que je vois. Peu importe que cette personne se mette en colère, nous, on veut se lancer. Voilà, c'est ça que je vois ici. Quelquefois, la carte, elle me parle autrement, mais là, là c'est ce que je ressens, hein. Alors, peut-être que pendant longtemps, cette personne, bon, elle n'est pas facile, on l'a dit, hein. J'ai l'impression que vous avez eu peur pendant longtemps de dire la vérité. Vous voyez, vous avez même encore actuellement, même si vous voulez vous lancer ici, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs à le faire, hein. Et puis, bon, c'est jamais simple aussi de se rendre compte que son couple ne fonctionne pas. Et on a une désillusion ici, on sent très bien, hein. On est déçu, on a du mal à accepter les choses, quoi, hein, vous voyez, c'est pas simple, hein, c'est d'accepter de s'être trompé, mais on sent véritablement l'urgence ici de passer à autre chose, hein, on n'en peut plus, hein. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Avec le balai, cela nous parle aussi de balayer la situation, hein, de partir, hein. On le voit ici avec le bateau, hein. Voyez. Alors ici, vous voyez, on a l'étoile, on a le bateau et on a les dés. Ben, on a déjà cette double ici, ce double sens ici de partir. Même si on sait que cela va prendre du temps, vous voyez, on a cet espoir-là qui commence à germer en nous, hein. Là, vous voyez, je repense à la carte du valet de denier. C'est ça, on commence à entrevoir l'espoir de partir et de se lancer, vous voyez. On commence à reprendre confiance en soi ici, j'ai l'impression, hein. On a, c'est timide encore, hein, mais on sent que
qu'on va devoir le faire de toute façon. Hein. Et c'est ce qu'on voit là, vous voyez, les choses maintenant nous apparaissent clairement. Hein. On s'est peut-être longtemps, on a été dans le déni peut-être aussi pendant longtemps, on s'est aveuglé, on a voulu s'aveugler, ne pas voir les choses, vous voyez. Et ici, on sait très bien qu'on doit couper, vous voyez, on commence à comprendre qu'on doit se séparer. Il n'y a pas d'autre choix ici. Et ici, donc, on peut comprendre que on va clairement dire les choses, quitte à se disputer, hein, mais on est prêt à en découdre ici, hein, on est prêt à en découdre parce que cette personne, elle est mauvaise, elle est blessante, c'est quelqu'un de toxique, hein, à mon avis, là, hein, qu'on a. Alors là, donc, on a le serpent, on a la clé et on a les oiseaux. Ben, c'est ça, c'est trouver donc l'occasion ici favorable pour discuter avec cette personne, hein, vous voyez, parce que cette personne, eh ben, elle est comment dire, mauvaise pour nous, elle est toxique, on veut partir ici, mais on doit d'abord avoir le courage, vous voyez, de s'ouvrir à l'autre, hein. Même si on ressent encore ici, on est avec ces oiseaux, je vous ai dit, on veut dire ce qu'on a à dire, hein, mais ces deux cartes nous parlent d'ouverture, vous voyez, la cage qui est ouverte, hein, donc on a besoin de s'ouvrir à l'autre, mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple, donc cela nous crée beaucoup de stress, hein, vous voyez, on est très très stressé à l'idée d'en parler, hein, de dire, bah, écoute, je pense que je veux partir, je ne suis plus heureux avec toi ou heureuse avec toi. J'ai compris les choses ici, cela m'a fallu du temps, mais bon, je pense qu'on était véritablement dans cette position de, comme je vous l'ai dit, hein, du jongleur ici qui voulait donc peut-être toujours se réconcilier quand il y avait des problèmes, vous voyez, bon, qui jonglait tant bien que mal avec la situation, c'est ça, en quelque sorte, qu'on a là. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Dans tous les cas, maintenant, on a vu clair, hein, si j'ose dire, avec cette carte du puits en plein milieu. On voit bien les choses clairement et on sait ce qu'on a à faire, même si on a du mal à le faire. Hein. On a du mal à le faire, mais on a ce besoin d'y arriver. Hein. C'est ce qu'on voit avec le valet de denier. Hein. On a besoin de saisir l'occasion de discuter parce qu'on a d'autres projets. On a peut-être quelqu'un d'autre aussi, peut-être, pourquoi pas, mais là, on ne nous en dit pas plus. Hein. Alors, je vais étaler les cartes ici. Parfois, les choses mettent du temps à nous apparaître, hein, parce que c'est tellement douloureux qu'on préfère ne pas voir les choses. Hein. Et quand on s'aperçoit, enfin quand on commence à comprendre, eh bien, on a tendance à donc avoir cette attitude du 2 de denier, vous voyez, de remettre au lendemain ce qu'on doit faire. Hein. On le sait, hein, mais c'est pas simple. Hein. Voilà. Pardon, j'ai... Alors, vous voyez, instabilité, c'est exactement... C'est marrant parce que, regardez, c'est exactement la même carte, hein, vous voyez. On a un jongleur dans les deux sens. Hein. Enfin, là, c'est un équilibriste plutôt. Mais vous voyez, on peut plus tenir longtemps ici. Hein. On est en instabilité, en déséquilibre. On est prêt à tomber. Hein. C'est incroyable, mais ça me fait sourire. Hein. Et on voit qu'on est perturbé parce qu'on nous parle de cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Hein. Alors, on est complètement perturbé par ce qu'on vient de comprendre ici et que on voit que bah on va pas pouvoir rester longtemps sur cette corde raide, hein, à mon avis. Ça devient difficile. Hein.
C'est marrant, mais vous voyez, c'est... Alors, je continue. On a la séparation. Bon. Séparation, ouverture, oui, ça c'est clair. Hein. Sexualité. Ah. Alors, enfermement, instabilité, et on a fécondité. Les cartes, c'est dingue, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est incroyable, mais bon. Vous voyez, parole, on retrouve la parole ici. Retard, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est fou, hein. Et puis carrefour, ben ouais. C'est clair, hein. Alors, je vais prendre quand même du temps, mais vous voyez, ces cartes, elles sont très, très parlantes. Hein. Alors ici, vous voyez, on a véritablement envie de se séparer, on l'a vu. Hein. C'est bien cette... Vous voyez, la faux nous parle aussi de séparation, de trancher avec la situation. On a envie de se séparer ici. Hein. On a envie de se séparer, d'aller vers autre chose, hein, d'aller vers quelque chose ici avec la fécondité, vous voyez, quelque chose qui nous nourrit plus. Hein. Un projet, ici, la fécondité, bon, ça peut nous parler bien entendu de grossesse, mais dans ce cadre-là, moi j'y vois plutôt, vous voyez, un projet qu'on fait mûrir, hein, vous voyez, quelque chose qui nous nourrit plus, hein, qui nous importe plus, vous voyez. Donc, on a envie, en quelque sorte, de... Là, on a donc ce petit écriteau de la destinée. Vous voyez, on a envie de... On s'est trompé de chemin, en quelque sorte. Hein. On a envie d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Alors, on a la carte de la sexualité. Donc, cette carte, elle peut aller... comment dire... elle peut avoir plusieurs sens. Hein. Alors, ça peut vouloir dire qu'on veut reprendre sa vie. Puis, bon, vous voyez, pour... faire des rencontres, vous voyez, parce qu'on s'est peut-être longtemps brimé sexuellement, pourquoi pas, on n'avait peut-être plus de désir pour cette personne non plus, hein. Et peut-être on a aussi quelqu'un en vue qui nous attire charnellement, enfin qui nous attire physiquement, hein. Quelqu'un qui nous pousserait peut-être justement à prendre cette décision de partir, hein, vous voyez. Quelqu'un qui ferait qu'on se dit, bon, bah, j'aime quelqu'un d'autre, je suis attirée par quelqu'un d'autre, donc ça nous donne un petit peu le coup de pouce qui nous manquait, vous voyez, pour partir. Alors, voilà. Alors ici, on a l'enfermement. Alors, vous voyez, donc cette personne, elle est complètement, comment dire, elle se sent, vous vous sentez enfermé, vous voyez, dans cette relation, vous n'êtes pas bien, hein. Vous êtes replié sur vous-même. Hein. Donc ici, on sent, en même temps qu'on sent un enfermement, je vous ai parlé du bateau tout à l'heure comme une carte d'évasion. Donc vous voyez, on a ces deux notions. On a cette notion de non-liberté, cette notion de partir vers autre chose, vous voyez, partir à l'aventure, de se libérer de ses chaînes en quelque sorte, parce que j'ai l'impression que ce couple, eh ben, on se sent enfermé dans ce couple, hein, dans cette relation. Hein. On n'en peut plus, mais en même temps, vous voyez, cette carte, elle nous dit que on subit les choses ici. On voit quelqu'un qui n'est pas dans l'action, hein, qui est replié sur lui-même, qui est inerte, inactif, hein, et qui pense beaucoup. Hein, quelqu'un qui est triste, qui n'est pas bien. Hein. Et c'est cela, hein, donc pendant longtemps, on n'a pas... on a subi la situation, mais sans rien faire. Hein. Et voilà... Vous voyez que maintenant, ben, on se rend compte que on a peut-être voulu ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Hein. On a voulu, peut-être, quand il y avait beaucoup de heurts, on a voulu donc arranger les choses. Mais on ne peut pas rester toujours comme ça, vous voyez, dans une situation qui ne change pas, la personne ne change pas. Et on se retrouve ici dans une situation de déséquilibre, on n'est pas bien soi-même. Émotionnellement, on n'est pas bien, peut-être même physiquement. Vous voyez, on n'est peut-être pas bien non plus physiquement. Et on sent qu'on va lâcher prise ici. On ne va pas continuer à se maintenir dans cette relation qui ne nous nourrit plus. On a besoin, comme je vous ai dit, d'autre chose de plus nourrissant. Hein. On a de nouveaux projets peut-être avec quelqu'un d'autre ici. Ou alors simplement de retrouver
sa liberté pour vivre ce qu'on a à vivre avec d'autres personnes, hein, de rencontrer d'autres personnes. Peut-être, comme je vous ai dit, un problème de sexualité non épanoui, on n'a plus de désir pour l'autre, ou bien... enfin, il y a un souci, vous voyez, il y a un gros souci ici. Hein, vous voyez, on étouffe. Moi, j'ai l'impression qu'on étouffe ici. Hein, vous voyez. Alors, cette carte-là, elle sort souvent. Elle peut nous parler aussi du confinement, hein, de deux personnes qui étaient enfermées pendant longtemps. Et peut-être maintenant, bon, on sait que maintenant, donc on va, normalement, on va être déconfiné. Peut-être qu'on veut saisir l'occasion aussi ici de partir. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. Hein. Alors là, vous voyez, là, les cartes sont claires. Parole, retard, carrefour, bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On remettait tout le temps le fait de dire ce qu'on avait à dire à l'autre. Hein. Donc, on voit que vous avez pris du retard pour vous exprimer. Hein. Vous étiez, vous voyez, dans cette position-là de cette personne-là qui se bouche la bouche, hein, c'est le cas de le dire, hein, qui ne veut pas parler, qui s'empêche de parler. Et maintenant, vous êtes dans cette situation-là, de cette personne blonde-là, qui veut dire les choses, mais vraiment, vous voyez, quitte même à se mettre en colère avec l'autre. Hein. Mais on a pris du retard. On a voulu, pendant longtemps, on a été dans cette situation que je vous ai dit, là, vous voyez, de toujours vouloir maintenir la relation en équilibre, alors que c'était une relation, de toute façon, déséquilibrée. Et là, on doit prendre une décision. Hein. On doit donc, on est un carrefour, là, vous voyez, on doit, c'est soit on part, soit on reste, mais bon, on sait bien ce qu'on doit faire. Hein. On sait que la relation, on a essayé pendant longtemps de bien que les choses se passent pour le mieux, mais ça ne va plus, quoi. Hein. On est obligé de partir pour autre chose ici, hein, de faire un autre choix dans sa vie, de prendre une décision pour aller vers ce ciel bleu. On ne veut plus rester dans ce ciel sombre et couvert. Hein. Voilà. Alors, les cartes, elles sont très, très parlantes. Hein. Il y a des moments, c'est très complexe. Hein. Mais là, bon, vous voyez, ça se suit, mais alors, c'est clair. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'on va me dire. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais retourner la carte centrale. On a la consultante. Alors, la consultante ou le consultant. Hein. Ici, on est dans un tirage général. Donc, on peut tout à fait parler d'une femme ou d'un homme. Peu importe. Alors, ici, cela vous représente, hein, la consultante. Ici, ça veut dire que pourquoi vous avez cette carte au centre du jeu, c'est simplement pour dire que vous allez donc vous redonner l'intérêt, enfin en quelque sorte la première place, vous voyez, c'est pas égotique du tout, hein, c'est pas être égoïste, hein, c'est simplement que pendant longtemps, ben vous êtes fait passer après, vous voyez, vous étiez certainement dans une relation où vous acceptiez tout de l'autre, hein. Et là, on vous dit que vous devez en quelque sorte, et vous le sentez vous-même, hein, vous remettre en priorité. Hein, vous voyez, vous donnez la priorité à vous-même, hein, parce que on ne peut pas être dans une relation où on est soumis à l'autre, où on est, vous voyez, on accepte tout sans rien dire, alors qu'on n'est pas heureux. Hein. C'est cela que ça nous dit, hein, le fait d'avoir cette carte au centre là. Hein. Donc, vous devez vous remettre... au centre de vos préoccupations, hein. Dans cette situation-là, vous n'êtes plus heureux, hein. Hein, voyez. Alors, je continue. On a la cigogne,
on a le masculin. Donc, vous voyez, on a quelqu'un hein, ici, hein, les aimants. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie déjà. Enfin, vous pensez à quelqu'un, hein, on l'a vu ici. Hein, je vous ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire. On a les aimants, vous voyez, c'est marrant, mais les déplacements, la consultante. Ensuite, on a la maison. Bon, là, on a une idée en plus ici. Le temps, on a l'emprise et on a les blessures. Ouais. Alors, c'est un tirage très très clair aujourd'hui. Hein. Alors ici, vous voyez, donc vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un que, en quelque sorte, qui vous attire énormément. Parce qu'on a ce masculin, donc on pourrait avoir la carte de l'homme. Hein, mais bon, on a ce masculin, ça veut dire ici, on a une personne qui est torse nu, vous voyez. Ça veut dire simplement que cette personne, elle vous attire beaucoup. Alors peut-être que vous avez déjà des relations avec cette personne, on ne nous le dit pas ici, hein. Je pense que oui, mais bon, je vais vous dire pourquoi après, mais ça peut être simplement quelqu'un sur qui vous avez des vues, vous voyez. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous attire énormément avec cette carte des aimants. Hein. Là, c'est pas besoin de vous dire, vous expliquer les choses. Hein. Il y a beaucoup d'attraction envers cette personne, d'attirance physique. On le voit déjà ici avec la sexualité. Hein. Alors, c'est peut-être, comme je vous ai dit, une personne, peut-être votre amant ou votre maîtresse ici. Et vous avez déjà des relations avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Hein. Mais en tous les cas, vous voyez, avec la cigogne, on voit qu'on a envie de construire quelque chose de nouveau. La cigogne, elle peut aussi nous parler d'emménagement. Vous voyez, donc on a peut-être ici, parce que là, on a la maison. Hein. Vous voyez, ici, on a cette carte de la maison, on a les déplacements. Donc, on a envie d'aller vers quelqu'un d'autre, de construire quelque chose, hein, d'un nouveau départ, un nouveau projet, puisque vous voyez, on a encore cette idée d'enfant, là, de la cigogne comment dire, qui amène une nouvelle naissance, hein, donc c'est un nouveau départ, hein, un nouveau projet. Hein. Donc, on a envie, en quelque sorte, de rejoindre cette personne pour véritablement, ici, j'ai l'impression, commencer quelque chose, hein. On a cette envie hein, de partir pour reconstruire. Et là, on le voit bien, on a cette carte de déplacement. Vous voyez, alors là, on a tous les moyens de déplacement possibles. On n'a pas seulement que le bateau, vous voyez. Ça veut dire qu'on est véritablement décidé ici à faire les choses. Hein. On veut se donner tous les moyens pour y arriver en quelque sorte en même temps. Hein. Vous voyez, pour aller vers l'autre, hein, pour rejoindre cette personne. Et vous voyez, on a la maison, donc je pense qu'on parle ici d'emménagement, de former un nouveau couple, hein, de s'installer ensemble. Hein. On a cette idée de s'installer ensemble ici, hein, ce que je vois. Hein. Alors ici, on a le temps, l'emprise et les blessures. Alors on a quand même ces deux cartes négatives, hein, mais qui nous parlent véritablement que peut-être, vous voyez, le temps, ça peut vouloir nous dire qu'il est temps de sortir de cette emprise-là, parce que on se blessait soi-même, vous voyez, on n'est pas bien ici. Hein. Il est temps de sortir de cela. Hein. Et en même temps, j'ai l'impression que on a pris trop de temps, vous voyez, en même temps, ça nous dit qu'on était dans une telle emprise que c'était difficile de décider de partir, hein, vous voyez, et on a pris du temps pour le faire, on a pris du temps pour le faire, et vous voyez, et on doit le faire parce que on a trop de blessures. Le fait de retarder les choses, eh bien, on en arrive à plus être bien du tout, à être dans ce déséquilibre, dans cette instabilité émotionnelle, on n'en peut plus. Hein. On est prêt à lâcher, quoi, là, à lâcher prise, hein, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Hein. Il va falloir lâcher prise avec cette situation-là, parce qu'on ne se respecte pas. Ici, vous voyez, on vous dit de vous remettre au centre de vos préoccupations,
de vous occuper de vous avant tout, parce que vous êtes oublié, hein, vous étiez dans une dépendance peut-être affective, vous étiez peut-être vous culpabilisiez de partir, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il n'y a pas... on ne peut pas se mentir, on ne va pas se dire bah, tout va très bien, Madame la Marquise, en quelque sorte. Hein. On l'a fait pendant trop longtemps et cela nous a fait mal, hein, cela nous a pas servi du tout. Hein. Bien entendu que c'est jamais simple de partir, de s'avouer qu'on a échoué dans son couple. Mais bon, beaucoup de gens passent par là, hein, jusqu'à temps qu'on trouve peut-être la bonne personne. Hein, vous voyez, c'est pas la vie sentimentale n'est pas simple, mais il faut arrêter d'être dans une attitude où on s'oublie, où le temps passe, les années passent et puis finalement, bah, on n'est pas plus heureux pour autant. Hein. On a perdu du temps, comme on dit, et il faut savoir se respecter. Hein. Voilà. Alors ici, donc, ben, je vous les ai montrés plusieurs fois parce que tellement que les cartes, elles sont parlantes aujourd'hui. Vous voyez, on a quelqu'un qui a longtemps donc essayé de garder son couple comme il était, c'est-à-dire en équilibre. Hein, mais il en vient, bon, enfin, vous sentez que cette situation ne vous convient plus, hein, que vous allez lâcher, là, que vous avez autre chose qui vous nourrit plus avec ce valet de denier. Hein. Vous avez donc une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, donc cette rencontre que vous avez faite, hein, qui va vous donner, commence à vous donner beaucoup plus de confiance en vous. Peut-être aussi avec ce valet de denier, comme je l'ai dit, ça parle de messager, donc vous allez enfin parler, hein, vous allez enfin parler donc aux deux personnes, hein, d'abord donc à la personne qui vit avec vous, hein, mais on sent que avec le 2 de denier, comme j'ai dit, vous avez été longtemps dans la procrastination, à remettre les choses au lendemain, alors que ça fait longtemps que la situation ne va pas, vous voyez, et que vous vous en êtes contenté, mais dans l'histoire, vous vous êtes oublié, quoi, vous voyez, vous n'étiez pas heureux. Hein. Donc ici, on vous demande de lâcher prise. Hein. Avec la situation, il faut lâcher prise parce que bah, la personne... vous avez certainement attendu longtemps, ça veut dire que la personne ne change pas, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. On ne change pas les gens comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. C'est pas... Les personnes ne changent que si elles le désirent et le caractère, en tous les cas, c'est pas évident de changer un caractère. Hein. Un comportement, un caractère, c'est quelque chose qui est souvent bien ancré depuis l'enfance, hein, donc c'est pas simple. Voilà. Alors, je vais faire quoi? Je vais prendre deux petites cartes de l'oracle des anges. Je suis fatiguée aujourd'hui. Hein. Donc, je vais demander donc à mes guides, pardon, qu'ils me donnent donc deux petites cartes comme conseil donc pour ce que vous devez faire par rapport à la situation. Hein. Je vous remercie mes guides. Donc, je vais mélanger les cartes comme je le fais d'habitude. Et je vais donc choisir deux petites cartes en demandant aux guides qui nous donnent donc leurs précieux conseils. Donc, merci mes guides de me donner donc les conseils par rapport à cette situation pour les Verseaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2021. Alors, attendez, je les remets tant bien que mal. Hein. Bon, peu importe si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Alors, je ne regarde pas. Je vais prendre deux cartes. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon, on est accompagné donc de l'archange Michael ici. Ensuite,
ange de guérison. Ah bon, on a donc... attendez, donc je continue. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors, vous voyez, ici, on a une double protection. Hein. On a donc la protection de l'archange Michael. Donc, l'archange Michael, c'est un archange qui est là pour nous protéger du mal en général. Mais ici, vous voyez, on nous dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur, qu'on est accompagné. Donc, on peut parler à cette personne. Il faut le faire. Hein. Et on vous dit qu'on va vous aider à guérir ici de vos blessures. Hein, voyez, vous avez certaines blessures qui ont du mal à être guéries. Hein, et on va vous accompagner pour cela. Hein. Alors, bien entendu, ici, les blessures, on peut aussi parler ici peut-être de blessures du rejet. C'est-à-dire, on a peur d'être jugé, voyez. On a peur d'être jugé par son autre, hein. Si on va dire les choses, donc on a peur en quelque sorte, on culpabilise déjà à l'avance de le faire, mais on sent très bien qu'on est poussé à le faire parce que cette relation ne nous nourrit plus, pardon, j'ai du mal à parler. On s'est oublié dans cette relation et on peut que partir ici, on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus de la situation, voilà. Hein. Donc, on est même prêt, vous voyez, à se mettre en colère. Hein, on a pas, enfin, on veut véritablement parler, même si on sait que cette personne va se mettre en colère, on veut le faire. Hein, vous voyez. Donc, c'est que vraiment, on n'en peut plus. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous dis donc merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure hein, à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, faites attention à vous, hein, prenez soin de vous. Merci, au revoir.